Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir à ma dernière vidéo, j'ai changé de nom, voilà, j'ai décidé de laisser Ninouger en 2021 et de repartir sur du bonne base. Donc je vais vraiment revenir avec des vidéos make-up parce que ça m'a manqué, mais vous pouvez même pas imaginer. Je vais crash tester avec vous aujourd'hui une palette que j'ai achetée en octobre et je n'ai toujours pas mis ni mes doigts ni mes pinceaux dedans. Alors mettez pause et dites-moi en commentaire laquelle c'est. Bon, vous avez trouvé la Circo Loco, voilà, je ne m'en suis toujours pas servie. Honte à moi, je la voulais, mais de tout mon cœur. Et je n'ai toujours pas trempé, oh putain cet accent du sud, je n'ai toujours pas trempé mes pinceaux dedans. Voilà comment elle se compose, elle est juste magnifique. En plus là, j'ai envie d'été, j'ai envie de passer au beau jour, donc je pense qu'on va faire un petit maquillage printanier. Donc là je suis venue faire tous mes soins ce matin et ensuite je vais venir déposer ma petite crème teintée par dessus. Donc une pompe suffit, faudra que je lave mon pinceau. Mais c'est le même, tous les jours je mets celui-là. Donc là je vais mettre une pompe sur tout mon visage. Et je vais venir l'étirer. Donc il n'y a pas d'effet matière. Franchement c'est ce que j'aime avec cette crème teintée. C'est qu'elle est vraiment imperceptible sur la peau. Elle va venir du coup donner un petit teint unifié. Elle s'adapte à toutes les carnations donc il n'y a pas de teinte. Et si vous êtes intéressé je vous laisse me contacter sur Instagram pour en savoir plus. Mais depuis le mois d'avril je ne mets que ça. Je ne mets plus de fond de teint, je ne supporte plus ni la texture, ni l'odeur, ni la sensation. Enfin, c'est fini le fond de teint depuis que j'ai connu cette petite bombe. Donc je vais bien l'étirer. Je viens dans mon cou, mais franchement, c'est même pas la peine parce qu'il n'y a aucune démarcation. J'ai encore l'habitude. Hop. Donc voilà mon teint une fois que j'ai appliqué ma crème teintée, franchement je le trouve splendide, il est lumineux, il est frais, il est magnifique. Je me jette des fleurs mais franchement il faut, on voit un tout petit peu ici là mes boutons en transparence parce qu'elle a vraiment une couvrance légère, elle est modulable. Je peux venir mettre une deuxième couche si je veux mais c'est pas du tout l'effet que je recherche maintenant. Bon en ce moment je mets beaucoup le masque parce que je sors plus qu'avant donc forcément j'ai beaucoup de boutons à cet endroit là. Mais entre ma petite routine et ma détox, je pense que ce bouton, je ne les verrai plus dans quelques jours. Donc ça, c'est pour la première étape. Ensuite, je vais venir utiliser des produits crème. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Donc je vais venir prendre mon petit... D'ailleurs, il est sale. Je vais venir prendre mon bronzer de chez Fancy. Donc lui, c'est le Macchiato. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait mon contouring avec parce que je trouve qu'avec cette crème teintée, j'ai pas besoin de venir sculpter mon visage comme avant. J'ai pas besoin de faire du relief. Avant, je partais... en gros sur une toile blanche puisque mon fond de teint était vraiment très épais et j'étais obligée de venir dessiner des creux sur mon visage pour donner cet effet en fait de visage modelé quoi. Je trouve que c'est pas du tout nécessaire avec cette crème teintée mais j'ai envie de jouer avec vous aujourd'hui donc je vais quand même en mettre un petit peu. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau comme ça que je vais venir tremper et je vais venir tapoter un petit peu. Je vais vraiment faire un petit contouring léger parce que je pense que vous l'avez remarqué si vous me suivez sur Instagram, je me maquille beaucoup moins. Pas forcément moins de produits, si quand même, je sais pas comment. Enfin, je me maquille voilà, comme avant, mais j'utilise moins de produits, moins de couvrance. Là j'en ai mis 10 fois trop. Donc je vais venir estomper. Je pense que je parle. Et je m'emballe. Voilà, un petit peu le nez avec ce qui reste sur mon pinceau. Et ce sera pas plus. Ensuite, je vais venir utiliser mon By Terry comme ça. Donc lui, c'est le blush. Je crois qu'il est vraiment plus disponible depuis le temps que je l'ai acheté. C'est le Brightening CC Blush en teinte Rosy Flash. Franchement, s'il pouvait le ressortir, je pense que j'en rachèterais. Donc vous savez, j'ai dit je ne rachèterai pas de maquillage sauf si vraiment c'est nécessaire. Mais lui, je le trouve vraiment juste génial. Et pour l'été, je trouve qu'il est parfait. Donc je vais faire un petit point. Voilà. Je vais reprendre le même pinceau, tant pis, je vais en prendre un autre, mais... je sais pas où il est. Et là je vais revenir jusque dans ma tempe pour vraiment avoir ce fondu parfait et pas avoir l'impression d'avoir une barre. Parce que c'est pas joli du tout. Ah parfait. Voilà, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée comme ça. Je suis trop contente. Donc ça va, le parfum, j'avais peur parce qu'en ce moment je ne supporte plus du tout les parfums. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous savez que je me suis lancée dans un projet 100% naturel, 100% éco-responsable. Et du coup, je n'utilise plus du tout de produits avec des parfums. Et j'avais peur de plus aimer
le parfum de certains produits. Franchement, il y a des gels douche. Genre mon gel douche préféré de tous les temps, Mon Oil. Je ne le supporte plus, il me dégoûte. Tellement le parfum est fort quoi. Donc j'ai l'habitude maintenant d'utiliser des produits neutres. Donc ça, c'était pour tout ce qui est produits liquides, produits crème. Maintenant, je vais venir fixer tout ça. Pour ça, je vais utiliser ma petite Laura Mercier. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servie. Pareil, normalement, ma crème teintée, je n'ai pas besoin de la fixer parce que j'ai la peau grasse sur la zone T. Donc mixte, on va dire. Et je n'ai pas besoin de la fixer, je ne brille pas dans la journée. Donc franchement, c'est aussi une révolution. Moi qui étais en perpétuelle quête de la poudre parfaite, et bien tout simplement, j'ai trouvé la crème teintée qui fait que je n'ai plus besoin de poudre. Donc ça, c'est génial. Sauf que voilà, pour la vidéo, ben, j'ai envie de m'amuser avec vous, je vous l'ai dit. Donc je vais venir utiliser ma poudre de chez Laura Mercier. Donc je vais venir comme ça. Tapoter un peu, alors c'est la fin des haricots. Je trouve qu'il n'y en a quasiment plus. Et donc avec ça, je vais faire tout mon visage. Alors avant, j'en mettais des tonnes et des tonnes pour vraiment fixer cet effet plâtre. Et maintenant, c'est plus du tout nécessaire. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais venir le tremper comme ça. Enlever l'excès de matière. Et je vais venir du coup sur mes yeux, sous mes yeux, sur ma zone T. Et avec l'excédent, je vais venir sur tout mon visage. Ça m'avait trop manqué. J'espère franchement que mes vidéos vous ont manqué parce que moi ça m'a manqué. Là, ça faisait un moment que j'en faisais plus ou plus comme j'aimais. Et j'avais besoin de revenir à mon premier amour qui est le maquillage. Donc franchement, pour certains, ça va être très futile. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé. Vous le savez, quand j'ai fait mon burn-out, je me suis lancée sur YouTube. Et ça a vraiment été mon échappatoire. Enfin, ça a été pour moi ma roue de secours, quoi. Grâce à ça, grâce à ça, j'ai eu des petits moments de bonheur. C'est très futile à dire, mais voilà. Quand rien n'allait dans ma vie. Alors attention, je dis pas ma vie privée, hein, ma vie professionnelle. J'étais complètement perdue, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas à ma place, je me sentais pas à ma place, ouais, j'étais pas bien, j'étais pas là où il fallait que je sois. J'avais l'impression que ce que je faisais, ça n'avait aucun impact, ça servait à rien. En tout cas, pour moi, personnellement, ça m'a permis de faire construire, je l'ai dit, d'avoir mon fils, mon second enfant. Mais après, ça m'a pas du tout épanouie, donc franchement, je suis tombée dans une spirale infernale. Et faire des vidéos sur YouTube et me maquiller, ben, ça a été pour moi mon échappatoire. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé à passer au-dessus de ça. Et maintenant, je me maquille par plaisir parce que j'aime ça. Je me maquille plus pour me cacher parce que j'aimais pas mon visage, parce que j'étais pas bien dans ma peau. Je me maquille vraiment pour m'amuser, pour transmettre des choses, pour kiffer en fait, c'est tout. Donc je suis trop contente d'avoir vécu tout ça et d'en être sortie. Et au final, je me dis que j'avais peut-être besoin de vivre ça pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc il y a toujours du blabla dans mes vidéos, hein. J'espère que ça vous dérange pas. En plus, je fais mes sourcils en même temps, c'est toujours ma plus grosse lacune, mes sourcils. J'ai une copine là qui fait des... Elle est esthéticienne, elle fait des rehaussements de sourcils, je crois. Enfin, il faut que je lui demande si elle peut me faire une teinture des cils et tout, des sourcils. Parce que franchement, c'est la merde. Si je pouvais me faire... Merde, comment ça s'appelle? Le microblading, je crois. Je le ferais, mais j'ai trop peur. Donc pour mes sourcils, je vous recommande pas du tout ce produit. Parle trop vite. Pour mes sourcils, j'utilise celui-là de chez Sephora, mais je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il sèche super vite. Mais j'ai dit que tant que j'avais pas fini un produit, j'en rachetais pas un autre. Donc tant que j'ai pas fini celui-là, je rachète pas de produit pour mes sourcils. Et ouais, faut que je demande à ma copine. Il me semble qu'elle le fait. Parce que franchement, les sourcils... Je ne peux plus sortir sans avoir fait mes sourcils. Bon, des fois, je sors pas maquillée et je les fais pas, hein, je m'en fous. Mais quand je sors et que je me maquille, il faut que mes sourcils soient jolis. Parce que sinon, ça me plaît pas. Donc, je sais pas encore si je veux les faire genre ébouriffés et un peu droite à gauche. Ou si je veux les faire bien structurés. Ça dépend des jours, en fait. Et à chaque fois, je chie un sourcil. Tu vois, celui-là, il est beau. Celui-là, en plus quoi. Ok. Allez, on va arrêter le massacre, Noémie, parce que là, franchement, tu fais n'importe quoi. On va dire que c'est ok. Alors ensuite, je vais venir utiliser mon bronzer poudre. Comme ça, j'ai complètement oublié de mettre les produits poudre. Je ne mets tellement plus de bronzer que j'ai oublié. Donc je vais venir prendre ce pinceau et je vais venir du coup l'appliquer par-dessus.
Donc là, je suis venue fixer mon teint avec ma poudre libre. Et je viens dessiner mon visage. J'utilise le Glowish en teinte numéro 1. Je pense qu'il est un tout petit peu clair pour ma carnation. Mais l'hiver, ça va. Cet été, je pense qu'il faudra une autre teinte. Mais là, pour cet hiver, j'ai bien débronzé, donc ça passe tout seul. Et ensuite, le blush, j'utilise aussi Glowish. J'aime beaucoup cette marque. Et toujours le numéro 1. J'avais peur que le 2 soit trop foncé, mais pareil, le 1 est tout petit peu clair. Mais ça passe. On le voit quand même. J'avais peur qu'il faille le retravailler très longtemps. Mais on le voit, on le voit, on le voit. J'ai pas besoin d'y revenir trop souvent. Donc je suis plutôt contente. Je vais refaire mon petit coup de soleil là, parce que ça y est, j'ai envie d'être en été. Et on va passer du coup aux yeux. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de jouer avec ma petite palette. Donc je vous ai dit, c'est la Circo Loco. C'est vraiment la palette quand elle est sortie. Bon, le packaging là, j'aime pas du tout. Je trouve ça horrible. Mais quand j'ai vu l'intérieur, je me suis dit, oh, waouh, ça va dans tous les sens, ça pète de couleurs, ça donne envie de vivre. Enfin, je vois la joie de vivre sur cette palette. Bon, je viens de faire les swatchs. Oh my god! Waouh, 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 waouh. Donc voilà les swatchs. Franchement, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots tellement c'est magnifique. C'est... Waouh. J'ai hâte de jouer avec elle. Je vous le jure, on va s'amuser les gars. Donc je vais venir effacer mes petits swatchs. Waouh. J'en reviens pas, franchement. Tout ce temps avant de tremper mes doigts dedans, quoi. Pourquoi j'ai mis tout ce temps? J'étais pas prête en fait. Donc je pense que je vais venir utiliser celle-ci en tout premier. C'est la teinte Cotton Candy. Donc je vais utiliser un pinceau assez fluffy, assez large. Je pense celui-là, j'aime bien utiliser celui-là pour mettre sur toute ma paupière. Et je vais venir du coup tremper mon pinceau. Je vais l'essuyer un peu parce que je les ai rincés là juste avant. Et il est pas sec. Ne me faites pas ça s'il vous plaît, je veux m'amuser aujourd'hui. Ok, donc ça y est, j'ai trempé mon pinceau dedans. Ah mais la meuf, on dirait un enfant qui a 5 ans, qui a eu son jouet à Noël. Ok, et donc là je viens en aplat sur le haut de ma paupière, sous mon arcade sourcilière. Je pense que vous le voyez de là. C'est hyper pigmenté, j'ai rien à dire. De toute façon, je sais que Natacha, elle rigole pas. Hein. Je pense que si je devais garder une seule marque de palette, ce serait les siennes. Parce que franchement, je trouve que la pigmentation, elle y est. On a plusieurs textures. On a autant du mat que du lumineux, que du crémeux, que du scintillant. Franchement, il y a vraiment toutes les textures. Et puis, il y en a pour tous les goûts. J'ai quelques-unes quand même de ces palettes. Pas beaucoup, parce que je pense qu'il y en a qui en ont plus. Mais j'ai quand même quelques-unes de ces palettes. Et je trouve qu'on a une palette de couleurs assez large. Donc, que ce soit, par exemple, la rétro ou la love si on aime le rose. Que ce soit la Zendo si on aime les couleurs chaudes, la Glam si on aime les couleurs froides, la bronze si on aime les orangés. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui est top. Donc là j'ai vu qu'elle en avait fait une nouvelle. Sauf que je veux vraiment calmer mes ardeurs sur le maquillage cette année. Donc enfin, ça fait déjà 6 mois, 1 an que je me calme. Ensuite, on va venir prendre ce pinceau là, celui-là, c'est un de mes préférés. C'est le 7 de chez... Spectrum, et je vais prendre la teinte Joker ici et je vais venir la mettre en coin externe. Je vais partir sur du rose, la base, et je pense qu'on fera un maquillage dans les tons orange la prochaine fois parce que franchement là ce orange et celui-là là en threadliner, donc je viens tremper et juste regarder en trempant un tout petit peu mon pinceau la matière que j'ai réussi à prendre. C'est... je kiffe, mais alors je kiffe. Donc là, je viens vraiment travailler mon coin externe. Ce rose est magnifique. Waouh! Il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Oh là là, je suis contente. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit comme ça pour revenir un petit peu dans mon coin interne avec ce rose. Je vais revenir ici et je vais laisser que le milieu de libre. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée comme ça. Ah, vous voyez, j'ai une tache là. Mon pinceau était pas sec. Ne me fais pas ça.
Ah non. Ah non, mon pinceau il est mouillé. Je vais changer de pinceau. Bon, je vais faire l'autre côté avec ce pinceau qui est sec. J'en étais sûre que j'aurais dû laver mes pinceaux hier. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai dit en plus. Demain tu filmes, faut que tu laves tes pinceaux. Puis il y a eu Grey's Anatomy et... Et après il y a eu Grey's Anatomy Station 19 et Noémie elle était partie quoi. C'est pas grave, je vais le faire avec le petit pinceau, il est sec. Donc là je fais mon coin interne. Et après je vais venir dessiner mon coin externe. J'ai l'impression d'avoir un petit pinceau aquarelle et de peindre sur ma toile. J'adore. Okay. Bon, va falloir cacher la misère ici. Je sais pas comment je vais faire parce que ça veut vraiment pas s'appliquer. Du coup, je pense qu'on va s'adapter. C'est pas grave, c'est aussi ça le make-up. C'est savoir s'adapter, rebondir. Je voulais juste mettre le rose en coin sur ma paupière mobile ici. Mais il faut vraiment que je vienne en appliquer jusque là. Donc, je pense que je vais utiliser une quatrième couleur. Donc, je vais venir reprendre mon coton candy de tout à l'heure, donc sans remettre de matière. Je vais juste venir bien estomper. Je vais venir prendre un pinceau comme ça plat et je vais utiliser du coup la teinte Razzle Dazzle. Celle-ci, le violet que je voulais mettre d'abord au centre, sauf que je vais venir en mettre jusqu'ici vu que voilà. Je suis choquée. Donc là, je vais en mettre un spray fixateur sans rien, juste pour voir avec mon pinceau ce que ça donne. Ok. 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 Vous voyez là ce que je vois ou... Waouh. Oh non mais je me rapproche. C'est dingue. Donc je vais en mettre jusqu'à ici du coup. Ah, j'ai 2-3 chutes. Je suis choquée. Je suis choquée. Wow, c'est ouf. Oh my god. Pourquoi j'ai attendu tant de temps pour m'en servir? Elle est dans mon tiroir depuis longtemps. Depuis octobre. Alors je vais chasser mes chutes comme ça. J'avais vu Tortue Beauty le faire comme ça. J'avais dit trop bien. Je vais suivre son conseil. Du coup je suis complètement partie en cacahuète. Hein. Je voulais pas mettre de la paille partout. Mais waouh! Je vais revenir quand même prendre un petit peu de Joker et faire du coup mon fondu. J'adore. Alors là, je vais relaver mes pinceaux et je pense refaire un make-up demain avec cette palette. Elle est juste somptueuse. En coin interne, j'ai vraiment envie de mettre celui-là, cet argenté. Mais en même temps, j'ai envie... Ah, ça me gratte, ça y est. Quelqu'un va m'embrasser. Sous mes yeux, j'ai envie de mettre une couleur qui pète. Je me dis pourquoi pas le orange. Je vais prendre donc la teinte Firework ici. J'hésite avec le bleu, mais je me dis rose et bleu, ça fait trop too much quoi. Donc, bon par contre, la prochaine fois je serai montée avant, je vais venir prendre... Ah c'est pas celle que je voulais. La teinte, oh là là, Firework, et je vais venir faire mon dessous d'œil. Waouh. J'ai pas les mots, tellement c'est beau. Alors je chante. Alors quand je chante, c'est que... On m'a perdu. Waouh, ça pète, ça pète, ça pète. Alors je vais venir mettre en coin interne la teinte bleue là. Ce bleu glacial. Le Snow Cone. On va tester plein de couleurs les gars. Ce pinceau est trop petit. Donc, je vais venir prendre celui-là. Et je vais venir prendre la teinte Snow Cone. Ok, attention. Oh là là. Waouh. Waouh.
Ok. Oh, ça fait trop chelou en retour caméra. Est-ce que ma réaction est surdimensionnée sûrement? Mais waouh. Alors ça c'est du coin interne les gars. Bon en caméra j'aime pas, ça fait pas joli. En vrai oui. Voilà pour mes yeux. C'est ouf, je trouve ça waouh. Alors je sais pas si je vais mettre du liner par dessus. J'ai envie mais j'ai peur de tout louper. Est-ce qu'on n'a pas une petite couleur qui pourrait servir de liner? On a ce petit violet là. On préfère quand même le liner. Ça adoucit un peu le regard, j'adore. Au final, j'aurais testé pas mal de couleurs hein, sur un seul make-up. Donc là, c'est la teinte magique. Je vais vous la montrer. Je suis plutôt choquée par la qualité de la palette. Donc là, je vais continuer mon maquillage. Je vais venir mettre mon petit mascara. Je suis toujours sur le même, le Lash Brag de Anastasia Beverly Hills. Donc ça fait 3 mois que j'ai pas fait de make-up en vidéo, mais j'utilise toujours le même. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc pour l'instant, je continue avec celui-là, même si ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai au moins 18 mascaras qui m'attendent dans mon tiroir. Donc là, je vais faire mon petit mascara en accéléré. Alors, pour les lèvres, qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Si je mets ça, c'est trop simple. Écoutez, j'avais sorti lui, donc je vais partir sur lui. Non, ça va pas. Non, je vais en chercher un autre. Je suis pas sûre que ça aille super bien avec, mais je suis partie sur celui-là de Golden Rose. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ils sont pas super chers, ils tiennent super bien. Je vais faire ma petite technique de mettre un tout petit peu de paillettes. Je vais venir prendre un petit peu de pailleté là et en mettre sur mes lèvres. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt joli. J'aurais peut-être dû prendre un rose, pas un bleu. Si je prends l'argenté. Bon écoutez, on va rester comme ça, c'est mon premier make-up depuis un moment. On va pardonner les petites erreurs que j'ai fait. Ensuite je vais venir fixer mon teint, pour ça je vais venir utiliser mon Huda Beauty. J'ai fini mon Beauty Bay et j'ai vu que Urban Decay est fermé. Il s'en passe des choses décidément, donc va peut-être falloir que j'aille m'acheter un ou deux sprays fixateurs parce que franchement leur spray fixateur c'est un de mes préférés. Et puis si je ne peux plus retrouver la marque, bon je pense qu'on pourra se la procurer sur internet mais ce serait dommage. Donc là je vais utiliser celui-là, il m'en reste encore un tout petit peu. Donc j'ai sprayé tout ça, fixé mon make-up. Et donc voilà pour mon premier make-up de l'année. Alors j'ai pas mis d'highlighter, c'est volontaire hein, parce que je brille déjà assez de partout. Donc je pense qu'on va pas en rajouter. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà pour cette première vidéo, ce premier make-up de l'année 2022. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de partager 2022 avec vous et de vous faire découvrir plein de choses. Comment réutiliser nos anciennes palettes, comment... Enfin, j'ai plein d'idées en tête, donc je vais me les noter. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serai très contente d'échanger avec vous. Rejoignez-moi sur Instagram parce que je poste tous les jours. Je suis hyper active en story. Et je vais essayer d'être active aussi en post et en live. Ce sera mon challenge de 2022. Pourquoi pas faire des petits live make-up ensemble une fois par semaine. Ce sera notre petit rendez-vous à nous. Donc je vous laisse mon Instagram ici dans la barre d'infos. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.